City première, Toulouse. Alors je suis né à Oran en Algérie et je suis d'origine marocaine. Je suis né en 1971. J'ai commencé le graffiti dans les années 80. Je suis né avec Achille HOP, Olivier Cachin, Rapline. Moi j'avais les Kangol, j'avais la carte de l'Afrique. Et à l'époque j'avais des cheveux, j'avais la coupe, la Bobby Brown là, tu vois. Et j'ai fait le graffiti à Toulouse, j'ai fait un peu le tour du monde et j'ai découvert l'Asie et je me suis installé là-bas depuis 23 ans. Où est né mon poulet et voilà. En fait, c'est vraiment un problème de communication en Chine, en fait. C'est vraiment pour délirer. Parce que moi, je viens de la culture graffiti. Et dans le graffiti, on fait des lettrages, on fait aussi des personnages. Donc moi, j'étais plus spécialisé dans le personnage, j'ai toujours fait ça. Depuis très longtemps, je faisais des diables, des b-boys, j'ai tout fait. J'ai même eu une marque de vêtements qui s'appelait El Camion et tout ça. C'était toujours avec... j'étais plus attiré par les personnages que les lettrages. Et en fait, le jour où j'ai dessiné dans un coin de table ce poulet, ça a été une révélation pour moi. J'ai voulu manger du poulet, donc les Chinois, impossible de communiquer, je faisais que dessiner. Et au final, je vais délirer dessus. Voilà. Je vais rester sur ce personnage qui est un peu marrant, avec des gros yeux. Donc j'essaie de le faire voyager partout dans le monde entier. J'adore faire des fresques de plus en plus grandes. Plus c'est grand pour moi, plus mieux je m'exprime. Et voilà, donc le poulet est né en Chine. C'est un projet qu'on a monté avec Jardin Rouge à Marrakech, qui est devenu mon Montresso. Et on avait la collaboration de se dire qu'un jour on monterait Jardin Jaune. Lui, son rêve, c'était de créer une résidence en Chine. Et en fait, quand j'ai eu l'opportunité de créer ce grand studio qui est énorme, c'était un building de 5 étages. Et au lieu de l'appeler Los Chicanos et tout, je dis, ben, tiens, je vais penser à mon pote qui m'a vachement aidé dans ma carrière artistique, qui était un peu mon mécène et tout ça. Et pour lui rendre un peu l'appareil, je dis, ben bien, on va le créer son Jardin Jaune. Sauf que la couleur jaune, c'est la couleur de la prostituée. Et on a dû l'appeler Jardin Orange. Là, je dois rentrer dans 10 jours en Chine pour faire une grosse façade, un gros mur. J'ai 2 gros murs à faire en Chine. Ensuite, je reviens ici, je dois faire le mythe. Je vais à la commune de Gimont, je dois faire un mur aussi là-bas. Ensuite, je fais un mur Pont des Demoiselles. L'inauguration est le 12 septembre. Je dois préparer mon exposition pour Singapour, qui est en novembre. Ensuite, je prépare une grosse exposition à Shanghai. J'ai un projet en Roumanie dans un musée. Je travaille sur un long métrage avec Universal Studios qui va sortir, j'espère, au cinéma dans 2 ans ou 3 ans. Je viens de sortir ma boutique en ligne. J'ai un projet de bande dessinée et je prépare mon prochain bouquin. J'ai commencé par le breakdance. Donc on mettait les cartons. À l'époque, on appelait ça le smurf. On avait les gants blancs, on mettait les kawé et on mettait les élastiques et tout ça. On avait les casquettes à l'envers et tout. On était des ados, donc on essayait de tourner. Enfin, on faisait des petits concours de breakdance. Bon, moi j'étais très mauvais, donc je suis pas resté très longtemps. Je me suis jamais essayé au rap parce que je me suis dit que peut-être plus tard je chanterais. Et là, je prépare un album qui s'appelle C'est pas facile, c'est difficile. Après, j'ai découvert le DJing. Là, par contre, j'adorais. Moi, j'ai toujours adoré la musique et tout. Et comme je traîne avec 2 ou 3 DJ, j'aime bien les soirées. Je me suis fait pote avec Leitmotiv Records à l'époque. On a monté un collectif qui s'appelait La Disco Mobile. On avait fait tous les meilleurs DJ de Toulouse, en hip-hop je parle. Après on avait rajouté 1 ou 2 DJ dancehall, reggae. Et voilà, on faisait des grosses soirées qui s'appelaient les soirées Disco Mobile. Pour moi, c'est une meilleure période de ma vie dans le hip-hop et tout. C'est quand j'étais à Toulouse et qu'on restait ce collectif là parce qu'on faisait des soirées de fou. Et moi, j'adore les soirées. Je peux mixer dans toutes les soirées, que ce soit la house, afro, hip-hop, afrobeat. Jazz, n'importe quoi. Que dès que j'ai l'opportunité de faire des expositions à New York ou ailleurs, ben, on me cale des soirées. Les collabs, elles ont démarré. D'abord, moi j'ai été sponsorisé avec un collectif par Adidas pendant quelques années. Ça nous a permis de faire des tournées en Europe, des tournées aux États-Unis, tout ça. Ensuite, les collabs, elles ont vraiment démarré quand j'ai créé mon personnage. Les poulets, donc ça veut dire j'avais vraiment mon identité, les gens me reconnaissaient par rapport à ça, et en même temps moi j'ai pas à chercher à faire de collabs, c'est les gens qui viennent vers moi et me disent ah on verrait bien tes poulets sur notre marque de vêtements. Après je fais un peu attention à ce que je fais, j'ai refusé par exemple une compagnie comme Heineken parce que je bois pas d'alcool. Non, c'était pas Heineken, c'était des cigarettes, et donc j'ai pas voulu le faire parce que je fume pas, je bois pas, donc ça va pas trop dans ce que je fais quoi. Je vais pas me faire attirer par l'argent avec un truc de cigarettes, non j'ai pas fait. Mais sinon, j'ai fait Prada, j'ai collaboré avec Adidas, j'ai fait Fila, j'ai fait Hermès avec un ami. J'aime bien parce que c'est un autre support et souvent les marques avec qui je travaille, ils ont un aura énorme, tu vois. Et ça me permet que mes poulets ne s'arrêtent pas qu'à un réseau social ou un petit mur dans un coin, mais est diffusé partout.